Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour ce dernier chapitre de votre programme de 6ème, le chapitre numéro 24, les axes de symétrie. Qu'est-ce que c'est qu'un axe de symétrie? Et bien tout simplement, on dit qu'une droite est l'axe de symétrie d'une figure lorsque la symétrie de cette figure par cette droite est invariante. Ça veut dire qu'on obtient le même motif, la même figure. Plus vulgairement, en fait, vous allez vite vous rendre compte que lorsqu'on parle de symétrie axiale, il suffit en fait tout simplement de plier la figure au niveau de l'axe de symétrie. Si vous avez deux choses qui sont identiques et superposées, alors il s'agit bel et bien d'un axe de symétrie. Petite remarque, tout point appartenant à un axe de symétrie a pour symétrique lui-même. C'est-à-dire que si on fait le symétrique d'un point qui est déjà sur l'axe de symétrie, ce point symétrique ça va être le même, il bouge pas. Il est déjà sur l'axe de symétrie, donc il est son propre symétrique. En pratique, un moyen très simple de vous rendre compte si vous avez une symétrie axiale, c'est de plier votre figure au niveau de l'axe de symétrie. Si vous obtenez une figure identique, c'est qu'effectivement, vous avez un axe de symétrie. Je reprends mon exemple de ma feuille. Vous avez une feuille, comment est-ce qu'on pourrait trouver les axes de symétrie? D'après la petite technique que je vous ai donnée, si vous la pliez à un endroit et que vous avez deux fois la même figure, c'est que vous avez un axe de symétrie. Ici, par exemple, vous avez un axe de symétrie au milieu. Si ça tombe bien, c'est celui-ci. Vous avez un autre axe de symétrie possible si vous pliez la feuille dans ce sens-là. Vous avez bien cet axe-là. Pourquoi est-ce que ça ne marche pas au niveau des diagonales? Vous pouvez faire le test. Vous prenez votre feuille, vous la pliez de façon diagonale. Qu'est-ce que ça va vous donner? Ça va vous donner cette figure-là, et vous voyez bien que ça ne se superpose pas. Ça ne marche pas. Mathématiquement, on dit qu'une droite est un axe de symétrie pour une figure si la symétrie de cette figure par rapport à cette droite est invariante. À partir de là, une fois que vous avez compris comment identifier rapidement un axe de symétrie, vous avez quelques propriétés à apprendre par cœur. C'est le nombre d'axes de symétrie que peuvent comporter chacune de ces figures. Un losange a deux axes de symétrie, il s'agit de ces deux diagonales. Donc vous pouvez les prolonger, évidemment ça donne des droites, mais donc deux axes de symétrie, les diagonales. Pour un rectangle, il y a également deux axes de symétrie. Par contre, ce ne sont pas les diagonales. Cette fois-ci, ce sont les droites qui relient les deux milieux des segments opposés. Le carré, comme on l'a déjà évoqué plusieurs fois, c'est une sorte de bébé de losange et de rectangle. Donc il va partager les axes de symétrie des deux, à savoir les deux du rectangle, qui sont ici, ainsi que les deux diagonales du losange, qui sont également perpendiculaires. Donc un carré a quatre axes de symétrie. Pour finir, les triangles. Donc les triangles, vous avez deux cas. Si le triangle est isocèle, il y a un axe de symétrie, un unique axe de symétrie, qui se trouve ici. C'est la médiatrice de la base. S'il n'est pas isocèle, s'il est quelconque ou rectangle ou n'importe quoi mais qu'il n'est pas isocèle, il n'aura pas d'axe de symétrie. Dernier cas de figure, dans le cadre d'un triangle équilatéral où tous les côtés font la même longueur, vous avez trois axes de symétrie puisqu'il y en a un pour chaque médiatrice de segment. Un ici, un ici, un ici. Le triangle équilatéral a donc trois axes de symétrie. Maintenant que vous connaissez le nombre d'axes de symétrie pour chacune des figures, il va falloir réussir dans les exercices à identifier quelle figure vous avez en face de vous, combien d'axes elle peut avoir en temps normal, et combien d'axes elle a réellement d'après votre dessin. Attention, dans les exercices, vous n'avez pas que de simples figures. Souvent, on vous parle par exemple de panneaux de signalisation ou de drapeaux, et il va falloir identifier si le dessin au milieu, le motif, les couleurs, etc. sont bien fidèles à l'axe de symétrie, c'est-à-dire que si vous le pliez, est-ce que vous avez bien à nouveau deux choses qui se superposent? Au niveau des couleurs, par exemple le drapeau de la France, faites attention, on ne peut pas superposer du bleu et du rouge si on prend cet axe-là. Là on aura du bleu, là on aura du rouge, au milieu on a du blanc. Si on plie, on aura le bleu par-dessus le rouge. Ça ne marche pas. Une fois que vous avez compris la petite astuce, que vous connaissez les différentes propriétés et le nombre d'axes de symétrie pour chacune des figures, vous n'avez plus qu'à identifier ou non des axes de symétrie sur les différents cas de figure qu'on peut vous donner.
On va voir une dernière figure particulière, la dernière dont vous devez connaître les caractéristiques en classe de 6ème, il s'agit du cercle. Vous allez voir, en fait c'est très simple, lorsque vous avez un cercle, vous avez une infinité d'axes de symétrie. Et où est-ce qu'on peut les tracer? C'est tout simplement chacun des diamètres. Donc, ceci est un axe de symétrie, puisque si je le plie, vous aurez bien quelque chose de superposable. Même chose pour cet axe, même chose ici, et ainsi de suite. Je peux continuer de le découper autant que je veux. Il existe une infinité de diamètres, donc il existe une infinité d'axes de symétrie. Voilà, c'est la fin de ce chapitre sur la symétrie axiale, sur les axes de symétrie, qui venait compléter du coup le précédent. Donc si on fait un petit bilan, qu'est-ce qu'on doit retenir sur la symétrie axiale et les axes de symétrie? Pour tracer une symétrie axiale, j'ai besoin de mon équerre. Il va falloir que je trace une droite qui soit perpendiculaire à l'axe de symétrie, qui passe par le point que je veux copier, ou par le segment, ou par la droite, en tout cas on fait tout point par point. Une fois que j'ai fait cette perpendiculaire, il faut que je prolonge ma droite de l'autre côté de l'axe de symétrie et que je reporte la longueur. Pour cela, je peux utiliser soit mon compas, je reproduis l'écartement, soit ma règle graduée ou mon équerre gradué, peu importe, et je mesure combien il y a entre la droite D et le point, et je reporte ça de l'autre côté. Une fois que je sais tracer un symétrique, il faut que je sois capable d'identifier un axe de symétrie dans une figure. Pour cela, vous pouvez vous aider des différentes propriétés sur les figures génériques. Un losange et un rectangle ont deux axes de symétrie, un carré en a 4, un triangle isocèle en a un triangle équilatéral en a 3. Une fois que vous connaissez le nombre d'axes de symétrie pour la figure générique, est-ce que vous pouvez l'appliquer à votre cas particulier? Par exemple, vous avez un drapeau, un rectangle, donc vous savez que le rectangle en temps normal a deux axes de symétrie, cependant, est-ce que le motif à l'intérieur du drapeau ou les couleurs vous permettent d'utiliser un axe de symétrie, vous permettent d'utiliser les deux, ou vous empêchent d'utiliser les deux tout simplement? Il se peut qu'un drapeau n'ait du coup pas d'axe de symétrie alors qu'il était rectangulaire. Ça dépend vraiment des motifs que vous avez à l'intérieur. Et voilà, c'est vraiment la fin cette fois du chapitre sur la symétrie axiale. C'est également la fin du programme de mathématiques en 6ème, ce qui ne veut pas dire la fin de l'année, puisque vous allez continuer d'avoir des petites activités, entraînements et révisions jusqu'à la fin officielle des cours. En tout cas, sachez que j'ai été très content de vous avoir comme classe cette année. Je suis très content de vous avoir eu en 6ème, d'avoir pu vous donner cours. J'espère que vous avez passé un moment pas trop désagréable en ma compagnie, que ça a pu vous permettre de progresser en maths, que vous avez pu vous investir un peu plus peut-être au fil du temps, que vous allez attaquer l'année de 5ème avec de bonnes prédispositions, en étant pas trop effrayé par la matière. En tout cas, je vous fais confiance, je ne me fais aucun souci. Comme d'habitude pour ce chapitre, c'est maintenant à vous de jouer, c'est à vous de vous entraîner. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser par mail. Je vous laisse faire vos exercices, je vous dis à très bientôt, peut-être en classe de 5ème.